choses liées au métier de nature psychologique. J'en ai marre de ce travail, de ce métier. J'en ai marre de ce créneau. J'ai envie de m'ouvrir aux nouvelles connaissances, aux nouveaux horizons. J'ai envie d'apprendre un nouveau métier. Ces choses seront toujours activées par des transits associés à la Lune, car elle incarne ma place dans le monde et est le significateur de la profession. Quand on voit qu'une planète lente, surtout lente, Uranus, Neptune ou Pluton, est venue sur la Lune, a touché la Lune, en formant par exemple un carré, et que la personne dit « je veux changer de métier, je veux tout quitter ». Et nous nous rappelons que toutes les planètes supérieures, et surtout Uranus, sont des annulateurs, réinitialisateurs. Alors là, on va effectivement donner la recommandation au client, à la personne, de quitter le travail. La personne doit changer de direction, de son activité professionnelle, doit changer le créneau. Si Jupiter est affligé dans le radix, alors tous ces transits seront de nature affligeante. Ça se dit, j'espère. Nous nous rappelons que les transits représentent une sorte de projection de notre thème natal, mais dans la chronologie dynamique. Si vous avez un mauvais acteur sur scène, alors naturellement, il jouera mal tous ses rôles. Par conséquent, si les planètes, quelles qu'elles soient, sont affligées dans le thème natal, alors elles vont apporter de la tension dans les transits, même si elles vont former des aspects de transit harmonieux. En général, toute prévision astrologique commence par l'analyse des transits des planètes sociales et transsaturniennes à la Lune. Les transits au Soleil sont très personnels et contrairement aux transits à la Lune natale, qui peuvent être très fortement ressentis, très intensément. La Lune, pourquoi? Parce que la Lune est notre vie. 70 ou 80% de tout ce qui nous entoure est la Lune, car elle incarne notre réalité physique. Les transits au Soleil ne se font pas toujours sentir, vous savez. Au moins que les planètes transsaturniennes n'activent pas le Soleil à 1000%, parfois très radicalement. Lorsque la personne plonge dans une dépression totale et commence à tout dévaluer, c'est le moyen pour que le Soleil procède à une sorte de purge. Lorsque le natif se rend compte brusquement, tout d'un coup, que sa vie est dépourvue de sens, il s'agit des sauts brusques et entendus choquants, contrairement au transit de la Lune, des insights, des réveils de la conscience. Qu'est-ce qui se passe lors du transit à la Lune? Je vis ma vie est vide, je le constate. Et j'essaie de trouver un sens à ce que je fais. Les transits au Soleil vous font éjecter de l'orbite. Quand en une seconde, vous prenez conscience que tout s'est déprécié, tout a perdu toute valeur, qu'il y a un vide autour de vous. Les transits au Soleil touchent mon estime de soi sain, mon ego sain, mes valeurs, mes objectifs. Et étant donné que la plupart des gens sont prêts à sacrifier très facilement leurs objectifs et leurs valeurs, leur ego sain, au profit des choses sociales, parce que la majorité des gens sont les victimes des modèles sociaux, les transits au Soleil
natale passe donc très souvent soit inaperçu, soit l'effet de ce transit est très négatif. En particulier, les transits des planètes transsaturniennes au Soleil. La deuxième fonction de la Vénus, c'est toutes sortes de relations de partenariat. Vénus en tant que telle n'est pas responsable de l'amour. L'amour intérieur, l'amour inconditionnel, c'est la manifestation de la fonction solaire. Soleil, le Soleil. Vénus couvre les fonctions des échanges. Quand nous maintenons les liens chaleureux avec, de préférence, chaleureux avec les amis, les parents, les proches, c'est mon attitude envers tout type d'alliance, d'union. Souvent, le thème du plaisir est attribué à Vénus. Il n'y a pas de plaisir chez Vénus. La seule planète qui est capable d'éprouver du plaisir, de la joie, de la surprise, l'étonnement de la vie par la vie, c'est le Soleil. Vénus possède la capacité de la satisfaction par le résultat. Uranus en carré, Uranus en transit, en carré à Vénus. Vous êtes amené à réinitialiser la majorité de vos relations, à les remettre en question. Vous devez vous éloigner des gens, mettre de la distance entre vous et les partenaires. Vous montrez froid et absent. Les finances sont également en carence d'Uranus supérieur. Lors de ce transit, vous devez donc planifier toutes vos dépenses. Jupiter personnifie le talent de se présenter dans la lumière avantageuse. C'est la planète de l'attitude prétentieuse dans le sens positif et péjoratif. D'être fanfaron. C'est la capacité d'évaluer quelque chose, mais pas la capacité solaire d'évaluer. Selon la dernière, je connais ma propre valeur. Ici, nous parlons de l'habilité de mettre en valeur socialement mes points forts. C'est la force de l'autorité. Jupiter en transit carré Vénus. En ce moment présent, dans les relations, je suis en carence cruciale de l'autorité, de la force de l'influence. Je dois absolument m'imposer, faire appel à mes qualités de leader. Au pôle inférieur, Jupiter commence à tout dévaluer, glisser vers un niveau inférieur. Jupiter carré Vénus nous donne de la patience, l'humilité, une sorte de humilité, mais c'est une patience en négative. La bonne patience est le thème de Vénus et de Mercure. Jupiter au pôle inférieur commence à endurer là où ce n'est pas du tout nécessaire. Donc Jupiter en transit carré Vénus. Nous devons maintenant atteindre un nouveau niveau financier, poser de nouvelles tendances financières. Si cela ne se produit pas, cela ne se produit le plus souvent pas, alors la personne commence à se restreindre dans les dépenses. Essayons par exemple de réduire les coûts de la vie en se privant de tout. Se met dans la position de victime. Aux pôles inférieurs de Jupiter, la personne a peur de la croissance et elle essaie de tout garder tel quel. Je ne prends pas les risques, je ne prendrai pas de risques. Je ne veux pas faire face à mes propres lacunes. Et c'est pour cette raison précisément que très souvent, les transits de Jupiter ont le caractère négatif, car la personne n'ose pas aller plus loin, passer aux actions radicales. Elle commence à prendre la position d'une victime ou de quelqu'un qui endure tout sans se révolter. L'expansion, qui est le principe de Jupiter, est associée à l'acquisition d'une nouvelle expérience. Jupiter, c'est le courage. Je suis prêt à essayer de donner les consultations. Mais très souvent, Jupiter ne nous donne pas ce courage parce que nous ne le prenons pas, le courage de cette planète, car il relève du pouvoir et de la gouvernance. Et la question que nous nous posons, c'est est-ce que nous nous autorisons à nous une telle ou telle chose au niveau social? Nous avons peur du jugement social. Jupiter carré Lune, toujours dans les transits, fait surgir toutes les choses sociales.
l'autocritique, je ne suis pas assez bon, je ne connais pas assez de choses, je me compare aux autres membres de la société. Au nom de quoi je veux initier quelque chose? C'est le thème du soleil. Tandis que Jupiter contient un sujet social. Je tiens à prouver ceci ou cela à la société. Jupiter nous fera faire passer le test de force. Il nous chassera de l'Olympe. Il ne nous permettra pas de gravir l'Olympe aussi facilement. Tout ce négatif que vous lisez au sujet de Saturne se réfère en fait à ses pôles inférieurs. Saturne était vénéré depuis l'Antiquité. De nombreuses fêtes lui ont été consacrées depuis toujours. La Sainte Trinité dans le christianisme est le symbole de Saturne, ainsi que la Sainte Trinité chez les hindous. Dans la tradition kabbalistique, Saturne est vénéré comme la mère de tout. En alchimie, Saturne est responsable du processus de la fermentation ou de la putréfaction. Il incarne la notion de la distribution équitable. On dit souvent que selon Saturne, vous devez vous restreindre, soi-disant, vous limiter totalement, vous priver de tout. Tous les clients ont peur de l'analyse des transits de Saturne dans les consultations. Saturne est la planète de la fertilité. Mais sa fertilité a une connotation particulière. Saturne affirme que la façon dont nous répartissons, gérons les ressources, déterminera nos chances de survivre à l'hiver. Nous avons récolté du blé. Si nous avons mangé toute cette récolte tout de suite, alors il ne nous restera plus rien pour l'hiver et nous mourrons de faim. Saturne parle donc de la distribution, de la répartition compétente et juste de tout bien, de toute valeur, en supprimant les excès. Saturne en transit carré Vénus. Le but n'est pas de réduire les dépenses au maximum, mais de répartir le budget, de fixer les objectifs financiers spécifiques, de contrôler les revenus et les dépenses, c'est-à-dire supprimer les revenus et les dépenses excédentaires, supprimer même les revenus excédentaires. Il faut savoir ressentir ce qui est excédentaire et ce qui ne l'est pas. Saturne carré Lune, le transit. Il faut réduire les calories, répartir la nourriture en portions, la contrôler et le répéter pendant la durée du transit de Saturne. Ne pas le faire juste une fois. Mars et Pluton sont responsables de la faim. Cet instinct de survie nous pousse à gagner l'argent pour acheter la nourriture. Uranus personnifie également la faim, mais la faim idéologique. Saturne n'est pas associé à la faim, mais à l'élimination des excès. C'est la planète de la récolte et de la fertilité. Elle respecte les cycles, elle contrôle les 4 saisons, les rythmes. Elle décrit la séquence. Vous avez semé, vous en avez pris soin et vous obtenez un résultat en récoltant la moisson. Le pôle inférieur donc d'Uranus, le pôle solaire, provoque souvent la scission de la personnalité, qui n'arrive pas à se concentrer, qui essaie d'accélérer les processus, de s'accrocher au moment présent, de faire tout rapidement, impulsivement. Le chaos s'installe et tout s'effondre. La vitesse chaotique est la manifestation négative d'Uranus. Si vous faites quelque chose dans la hâte, selon Uranus négatif, sans analyser la situation, alors Uranus donnera 1000% de négatif pur. Je suis une planète de l'analyse froide. Elle dit qu'il vaut mieux s'arrêter et contempler que de se précipiter quelque part. Mais au pôle inférieur donne la nervosité et le stress. Uranus carré Lune. La personne a l'impression qu'elle est en train de perdre le contrôle, que tout lui échappe. La stratégie la plus juste ici sera de lâcher prise, de lâcher complètement la situation, de prendre du recul. Plus on s'y implique à la situation, plus Uranus va créer ses monstres et son chaos. Lors des transits d'Uranus, quand le dernier chute dans son pôle inférieur, la personne prend ses désirs pour des réalités, au lieu de faire appel au calcul froid.
Et Uranus crée un problème soudain. Et voilà, après on dit un événement inattendu s'est produit. Lune carrée, Uranus. Il est très difficile je dirais même, de survivre à cet aspect, car il provoque une scission dans la psyché, le psychisme. Il faut que je fasse 1 million de choses en même temps, ici et maintenant. Uranus carré Soleil. Vous devez perdre symboliquement le sens de la vie. Uranus vous donne une sensation, sentiment du vide, et il faut le vivre, le ressentir, et ne pas penser que ma vie a perdu son sens et qu'est-ce que je dois faire maintenant. Quand la personne n'accepte pas que tout perd son sens, lors du transit d'Uranus, elle est envahie par la panique et le stress. Elle s'efforce de trouver ce sens perdu tandis qu'elle a besoin justement de passer à la passivité, de tout dévaloriser afin qu'un nouveau départ s'enclenche. La personne se dit, d'un côté, oui, j'en ai marre de tout, mais de l'autre, j'ai peur de lâcher prise. Je suis gelée, suspendue par le sens de culpabilité. L'émotion du détachement, de l'absence du sens doit être vécue. Si nous commençons à remplir le vide d'Uranus avec quelque chose, alors Uranus nous frappera encore plus fort. Neptune, c'est aussi des pays étrangers, tout ce qui est étranger, également le statut, l'autorité, l'image de marque. Je me connais en marque. Hein. Le transit de Neptune nous oblige à différencier les demi-tons. Neptune en transit carré Vénus. Apprenez à connaître des variétés de thé, des régions viticoles, des marques de montres. Cela nous permettra d'augmenter notre capacité financière. Vénus dans les relations, lors du carré de Neptune. Apprenez à comprendre la psychologie humaine, qu'il y a des gens de haute qualité et il y a des individus médiocres. Tandis que chez le Neptune inférieur, tout est très simple. Tout est classifié en noir et blanc, bon, mauvais, gentil, méchant. Si nous ne comprenons pas que le monde n'est pas blanc ni noir, mais qu'il est fait des 50 nuances du gris, alors Neptune se vengera inévitablement. Neptune nous enseigne qu'il n'existe pas de notion de bien et de mal, de noir et de blanc dans le monde. Il nous encourage à affronter les zones marginales, à chercher des solutions de contournement, à aller du côté de l'ombre pour travailler avec les qualités de l'ombre. Pluton conjonction Lune en transit. Je dois fixer mes limites dans ma relation avec la mer, car apparemment je deviens trop dépendant d'elle et cela va me détruire par la suite. Donc il faut prendre une position ferme vis-à-vis des proches, de la mère, et s'éloigner temporairement de la famille. Si nous sommes adultes et que la famille nous aide, il y a des situations parfois dans la vie, nous vivons avec la mère ou avec les autres membres de la famille qui nous aident, alors il faut littéralement fuir la famille lors du transit de Pluton pour affronter la crise, justement. Lors de l'aspect Pluton-Lune, la personne n'évoluera jamais tant qu'il a ses béquilles et des voies de sortie qui la sécurisent. Et quand les béquilles se cassent, Pluton offre des opportunités de croissance impressionnantes. On vous enlève les béquilles. Le transit de Pluton vous enlève les béquilles. Alors, lors des transits de Pluton, nous devons plonger consciemment de notre propre gré dans la crise pour engager la croissance et le développement. Parce qu'il y a des richesses énormes qui nous attendent. De l'autre côté, rappelez-vous que Hadès, en Grèce, est le dieu des ressources, des joyaux qui sont logés sous la terre. Les transits de Pluton sont très longs, vous le savez, surtout si vos planètes personnelles reçoivent les transits de Pluton quand il est dans la phase rétrograde, dans la boucle rétrograde. Il repasse la planète comme un fer à repasser. Mais Pluton interdit de toutes les manières d'agir doucement. Il interdit l'inertie, de faire des compromis. Dans les transits, il active le thème suivant. Soit c'est moi qui écrase les autres, la situation, soit je suis écrasé par les autres. Il n'y a pas de place aux règles morales telles que je dois être bon, je dois être gentil. Ça ne marche pas avec Pluton et avec ses transits.